Allô, allô, bienvenue sur la chaîne de Yoga et Tralala. Et si vous me suivez, ben merci beaucoup d'être abonné. D'ailleurs, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à le faire tout de suite sur le bouton en bas. Ça va me faire vraiment chaud au cœur. Je m'appelle Charlotte Laure, je suis professeure de yoga et aujourd'hui, je vous parle du mental et de la conscience, deux choses très distinctes. Je vous explique tout ça maintenant. Donc, en fait, ce qu'on utilise en général dans la vie, c'est vraiment plus ce qu'on appelle le mental. Le mental, son but, c'est de penser, d'analyser, d'interpréter, de comprendre, de vraiment mettre des mots sur les choses, sur ce qui nous entoure, les choses qu'on voit, les choses qu'on touche, les choses qu'on sent, nos émotions aussi, etc. Le mental a deux états dans lesquels il peut être. Le premier se nomme dans le yoga Viyutthana. Viyutthana, en fait, si je le traduis en français, pour que vous compreniez de quoi que je parle, ça veut dire un mental agité, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de pensées. Il est très actif dans son rôle, qui est de créer des pensées, d'interpréter, d'analyser. Donc, dans cet état-là d'agitation, c'est sûr qu'il y a beaucoup de pensées et les pensées ne sont pas vraiment claires souvent, ou elles sont très éparpillées, il n'y a pas d'orientation aux pensées, les pensées sont donc désorientées et cet état-là crée très souvent du stress. Le deuxième état du mental se nomme Nirodha et vous l'aurez deviné, c'est en fait le contraire de Viyutthana. Donc, c'est quand le mental est calme, quand il y a peu de pensées, vraiment moins. Il n'y a pas de quantité vraiment d'établie. En fait, le principal de cet état-là, c'est qu'on cherche à avoir des pensées orientées, à avoir des idées claires, concises, qu'on est capable de bien comprendre et qu'on prend le temps justement de se concentrer sur une pensée idéalement à la fois. Et Nirodha, contrairement à Viyutthana qui apporte du stress, Nirodha va plutôt apporter un sentiment de paix, de calme et d'harmonie. Dans une vidéo précédente, je vous ai parlé d'un des buts, en fait, plutôt le but central du yoga, qui est la connaissance de soi. Je vous avais dit qu'il y en a d'autres buts au yoga, je vous en glisse deux autres donc aujourd'hui. Premièrement, on a ce but de se libérer de l'emprise du mental. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? En fait, c'est que justement, notre mental est habitué à fonctionner tout le temps à plein régime, à 100%, à créer des pensées. Et c'est ce qu'on appelle l'emprise du mental. C'est quand il a toute la place, que le mental fonctionne tout le temps, qu'il ne prend pas de pause. Donc, le yoga veut essayer de faire calmer le mental et se libérer de l'emprise du mental, se libérer de ce fardeau quand même qu'on a dans notre tête d'avoir constamment des pensées et d'être dans cet état de stress dont je parlais un peu plus tôt. Quand on parle aussi de se libérer de l'emprise du mental, on parle de faire attention à nos pensées, à cette tendance qu'on a à s'identifier à nos pensées, alors que nos pensées, ce ne sont pas la réalité. Les pensées, on peut les changer. Je pourrais peut-être aborder plus en profondeur ce sujet-là dans une autre vidéo. Si ça vous intéresse, vous me le direz dans les commentaires. Mais ça fait partie de l'emprise du mental. Donc, d'avoir beaucoup de pensées, que notre mental fonctionne toujours à 100% et qu'on a souvent tendance à se dire « ben je pense telle chose », c'est la vérité. Donc, on s'identifie, à nos pensées. Comme un exemple très simple,
une pensée toxique qui peut nous arriver tous de temps en temps. Je suis pas capable, je suis incompétente, je suis pas belle. Tu sais, des pensées comme ça. Et qu'on s'identifie à ces pensées-là, on pense que c'est vrai et on se convainc malheureusement que c'est la réalité alors que ce n'est pas le cas. Donc, on a le mental, que je crois avoir bien expliqué, j'espère. Derrière le mental, on a ce qu'on appelle la conscience. Et donc, le mental sert à la conscience. Il est vraiment un outil de la conscience. Et un outil, on peut bien l'utiliser comme on peut mal l'utiliser. Donc, comme un marteau, je peux l'utiliser pour vraiment cogner des clous et construire des super belles choses, mais je peux aussi juste détruire des choses avec un marteau. Je peux détruire la chaise que je viens de construire ou je peux juste me faire mal aussi en mal l'utilisant, en me cognant les doigts dessus, en me cognant les doigts avec. Ouais, c'est ça. Donc, notre mental est en fait comme une fenêtre un peu qui est entre notre conscience, que je vais développer dans quelques secondes, et la réalité. Une dernière chose par rapport au mental, comme je viens de le dire, le mental est un outil de la conscience et un outil, on peut bien l'utiliser comme mal l'utiliser. Mal l'utiliser parce que des fois aussi, on ne sait pas comment bien l'utiliser et on ne sait pas il a été fait comment, etc. Où je veux en venir, c'est que le mental, en fait, il interprète la réalité, l'objet observé, selon le vécu de la personne, selon ce que la personne a appris dans sa vie, autant du côté de l'éducation à l'école ou dans la famille, les parents, les sœurs, etc., les amis ou n'importe quel événement de la vie qui forge la personnalité et qui forge en fait aussi le mental. Donc, si je reprends mon image de vitre, de fenêtre, ben, on peut penser que tout ça, l'éducation, les événements, la famille, viennent mettre des couleurs dans la vie. Des fois, peut-être des fissures aussi avec des événements traumatisants. Donc, ça déforme un petit peu la réalité. On arrive maintenant dans la conscience. Si vous avez bien suivi, bien écouté, tantôt, je vous ai dit que je vous parlerai de 2 nouveaux buts du yoga. J'en ai juste nommé un. Alors, le deuxième, c'est en fait de basculer justement dans la conscience, d'éveiller la conscience, de lui donner plus d'importance que le mental. La conscience, qu'est-ce que c'est? C'est une connaissance, une perception personnelle, très important. On a chacun notre propre conscience qu'on a donc du monde extérieur et aussi de nous-mêmes. Et là, mini parenthèse, je sais que certaines personnes vont peut-être me dire « Oui, il y a aussi la conscience universelle, je sais, mais je veux pas embarquer là-dedans. » Là, je parle vraiment de la conscience qu'on a chacun à l'intérieur de nous. OK? Et la conscience, c'est aussi cette capacité-là à porter des jugements moraux, donc de différencier le bien du mal. Donc, quand on parle de basculer dans la conscience, derrière le mental, c'est en fait d'essayer de se détacher, de se désidentifier justement de toutes ces couleurs-là et fissures dans la fenêtre dont on parlait tantôt, de tout ce qu'on a appris, de sortir de ça pour essayer de vraiment retourner dans notre essence propre. Ok, j'ai un chat à côté de moi. Est-ce que vous voulez le voir? Oh, le petit chat. Un nouveau petit chat ami, c'est Alfred. Allô? Oui, salut. Tiens, un invité. Ok. Aussi, la conscience,
Un autre petit truc que je vais vous dire qui peut vous aider à mieux comprendre c'est quoi là, la conscience, c'est cette partie-là dans notre tête qui est vraiment connectée avec ce qu'on appelle notre soi, c'est-à-dire notre nature vraiment intrinsèque, là, notre essence première qui est là depuis qu'on est né. C'est cette partie de là de nous qui va toujours rester là, peu importe. Donc, je pense que ça fait le tour. J'espère que c'était clair. Ça se peut que tout ne soit pas encore bien compris parce que ce sont des concepts quand même complexes. Et rappelez-vous aussi, je l'ai déjà mentionné dans une autre vidéo, très important de comprendre, de juste savoir que, justement, il y a une différence entre savoir quelque chose et connaître quelque chose. C'est-à-dire, la connaissance, elle s'acquiert vraiment à travers l'expérience. Et oui, justement, ce but-là qu'on recherche de se libérer de l'emprise du mental et celui de basculer dans la conscience, ça se travaille avec le yoga. Donc, ça s'expérimente et donc, là, tranquillement, on passe du savoir vraiment intellectuel à la connaissance qui est plus intégrée. Voilà, si c'est pas encore tout à fait clair, ces deux concepts-là, du mental, la conscience, la différence vraiment entre les deux, eh bien, il va falloir passer par la pratique, l'expérience, que ce soit autant à travers des postures, des fois, ça peut nous aider, des fois, les postures, les asanas, des enchaînements d'asanas, à sortir de notre mental pour aller plus dans la conscience corporelle en premier. La méditation aussi, bien sûr, va extrêmement, en fait, ça serait l'outil que je vous recommanderais vraiment beaucoup pour développer la conscience, mais c'est pas juste ça qui va aider. Si vous avez des questions par rapport à ça, si vous voulez avoir plus d'outils, écrivez-moi, ça va me faire plaisir de vous répondre. Donc, comme je l'ai mentionné au début, si vous n'êtes pas abonné, c'est le moment de le faire. Mettez un petit pouce aussi si vous avez aimé la vidéo et partagez si vous avez trouvé ça intéressant, si vous avez appris des choses. Merci de m'avoir écouté et on se revoit bientôt dans une autre vidéo la semaine prochaine. Bye bye, prenez soin de vous.